Eh, Bajned à tous, salut, c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez tous maintenant, c'est la rentrée même de la revue de presse, c'est encore plus beau qu'une revue de presse traditionnelle. Alors normalement le son est en stéréo, normalement l'image n'est pas fixe, normalement, et normalement vous êtes là nombreux à dire Bajned, les modernos, la meilleure communauté de Twitch. Si vous ne connaissez pas... Il n'est pas réveillé. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est une plateforme formidable mise à notre disposition par Jeff Bezos et Amazon qui nous permet d'échanger en direct et de partager cette revue de presse de la presse oligarchique, ceux qu'on appelle les capitaines d'industrie, les Bernard Arnault de ce monde, qui créent des emplois parce qu'ils voyagent en jet privé et qu'ils ont des yachts plus gros que ta maison. Eh bien tout cela, ils ont des journaux et nous allons les lire avec vous tous les matins. Regardez aussi un peu les différentes polémiques de Twitter et d'ailleurs, parce que la France, après tout, c'est un pays où on aime débattre, même si nous sommes en guerre et que derrière le grand écureuil qui mange le cerveau du plus grand président du monde que le monde ait jamais connu, eh bien, nous devons s'unir, tous s'unir, sinon... Attention les séditieux, je vous vois venir. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, dès le début de ce stream, de le partager massivement sur vos différents réseaux sociaux. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. C'est sur Twitch, c'est en replay sur YouTube. Vous pouvez bien sûr vous abonner, prendre des abonnements via Amazon Prime. C'est ce qu'on fait ici, mais aussi ailleurs, sur Patreon. Bref, on en reparlera à la fin. En tout cas, c'est une grande revue de presse qui s'annonce parce que l'actualité est très chargée en ce lundi 29 août 2022, jour de la courgette. Non, enfin, je sais pas. C'est la Saint quoi aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Non. Quand la... Oui, je sais pas. Alors, non. Alors, on va bien sûr parler de Marc Rebillet et de son Macron enculé, qui ne vaut pas, à mes yeux, le vieux macroniste, du groupe punk vieux macroniste, qui permet quand même de mettre là quand même la musique. On va parler de tout ça, évidemment. On commence tout de suite cette revue de presse, je ne sais pas, c'est la Sainte-Sabine, celle qui rit quand on l'a. Merci Dominique. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés. Titum qui vient de prendre un abonnement avec Prime, Big Mom qui est aussi, Bajned, Petrouchka, 8, 4 mois d'abonnement. Dans la zone, non, 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 ça crie un rat, Petrouchka, cette fabuleuse chanson de Sosomanes. Alors, en tout cas, si vous ne connaissez pas encore la revue de presse, nous allons, les modernos et moi-même, vous emmener à la découverte de l'actualité, comme nous le faisons chaque matin, ou presque, à 9 h ou presque. C'est donc la Sainte-Sabine, merci. Bonne fête à toutes les Sabines. Bonne fête à toutes les Sabines. Voilà, je n'ai pas autre chose à dire. Le train de live vient de commencer, donc c'est le moment ou jamais de s'abonner à notre chaîne. Vous y trouverez beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Alors, on est donc le lundi 29 août 2022. Et qu'est-ce qu'on apprend que quoi? Qu'aujourd'hui à l'Élysée, Emmanuel Macron va recevoir tous les recalés du macronisme, tous ceux qui n'ont pas pu être élus de nouveau pour un second mandat de destruction de l'État français et de la... du style, quoi, en fait. Non, restez avec nous, ne crachez pas le café tout de suite. Vous aurez plein d'occasions de cracher des liquides sur votre écran au cours de cette revue de presse. C'est aussi un des pics, bien sûr, de ce moment que nous partageons en commun. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans l'univers et que oui, c'est absolument n'importe quoi. Et donc aujourd'hui à l'Élysée, personne ne sera laissé au bord du chemin et Emmanuel prendra la main de chacun pour traverser la route, qui vers un emploi en cabinet de conseil, qui vers une banque d'affaires, qui vers un grand groupe télécom, qui vers une autorité indépendante administrative, bref, l'idée c'est que il faut gagner entre 7 et 10 000 par mois pour garder son rang et pouvoir continuer d'aller dans les dîners à Saint-Germain. Donc Emmanuel va s'occuper de tous ces gens-là à l'Élysée aujourd'hui. Pour vous qui êtes au chômage, qui cherchez un boulot, qui galérez, 3615, Emmanuel Macron recasage. 3615 Nécureuil, avec ce code promo, alors je fais mon influenceur, vous pouvez traverser la rue, un écureuil vous aidera à traverser la rue et vous recasera là où il faut. En tout cas, voilà, salut à tous, bienvenue, c'était juste pour une mise en jambe. Là, je voulais aussi, avant de commencer cette revue de presse, rendre un hommage. Un hommage appuyé, un hommage sincère, un hommage délicat à celle qu'on appelle parfois la reine du quantitative easing,
Oui, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde qui, en début d'année, nous parlait de la petite bosse de l'inflation. Hump. Hump, c'est une bosse. C'est en anglais, je suis désolé. Mais vous allez voir, ils sont nuls. Ils sont au pouvoir. Et parce que le peuple politique n'existe plus, ils continuent de se foutre ouvertement de notre gueule. Alors, on peut en rigoler. Arrivera un moment où on aura du mal à en rigoler. Mais là, quand même, Christine Lagarde, c'est du grand niveau de clownerie. C'est du niveau de Véran, quasiment. Véran qui sera présent au sein de cette revue de presse également. Regardez, Humpty Dumpty sat on a wall, and Christine Lagarde s'est foutue de votre gueule. An inflation profile, which looks like a hump. Petite bosse. Hein? So, it has clearly increased over the last 3 quarters. And we know how painful it is. We know that, you know, life is more expensive as a result, particularly for those people who have low income and who are more exposed to prices rising, particularly when, you know, you fill up the tank. Ah oui, quand tu mets But we see it as a hump, and a hump Ah, elle parle bien anglais, eventually ça fait partie de ses compétences. Declines. And this is what we project for 22. And this is what we that project. inflation will decline over the L'inflation course of va 22. descendre au cours de 2022. Si ça, c'est pas champion... Alors, il y a un petit malin qui s'est dit, tiens, quand même, Christine, je vais refaire la vidéo avec un effet spécial. Et c'est vrai que c'est tout de suite mieux. Regardez, c'est la même vidéo avec un petit add-on qui permet quand même de se rendre compte de la qualité de Christine Lagarde, d'où cet hommage appuyé. An inflation profile, which looks like a hump. So, it has clearly increased over the last 3 quarters. Là, on est mieux. And we know how painful it is. We know that, you know, life is more expensive as a result, particularly for those people who have low income and who are more exposed to prices rising, particularly when, you know, you fill up the tank. But we see it as a hump, and a hump eventually declines. And this is what... Vous sentez la petite hump? Le petit... It's like hump. Christine, hump. Alors, Véran, lui, c'est encore mieux. Je vous le mets, puisqu'on est quand même là sur un truc... je me suis dit, on va tout faire dès le début, comme ça, vous serez bien. Hein, n'hésitez pas, bien sûr, à poser votre tasse, là, parce que ça pourrait vraiment tacher votre écran. Vous pouvez... Merci, Save the Day, qui offre des abonnements. Vous pouvez continuer, bien sûr, de partager le stream qui ne fait que commencer. Ça va être une longue revue de presse, comme je vous ai dit. Mais voilà, Olivier Véran quand même qui avait dit « Ah, on est sur un pic d'inflation ». Alors il faut savoir que Bruno Le Maire avait dit la même chose il y a 2 mois. Donc, j'ai un peu fait sur Twitter en disant « Mais ils sont forts quand même, ne tentez pas ça chez vous. » Donc il est revenu sur ses déclarations. Non, on est plutôt sur un plateau, mais on ne va pas jouer sur les mots. Hein. Et puis, mais regardez-le. Il s'enlise, c'est mignon, c'est en même temps cringe, c'est affreux, c'est... Voilà, regardez, attention, c'est parti. On retrouve, je ne fais pas la métaphore avec le Covid et je ne vais pas vous faire le coup du pic versus le plateau haut, mais on serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un pic si vous préférez, pour que les gens vraiment comprennent. Comment est-ce que nous fonctionnons et comment est-ce que le ministre de l'économie fonctionne pour faire ses prévisions et faire ses annonces aux Français? Vous avez des organismes nationaux et internationaux chargés de la surveillance de la politique économique et de la conjoncture économique. Et l'ensemble, très large consensus des experts internationaux tend à dire que nous sommes actuellement dans la période la plus élevée, la plus impactante d'inflation et que nous pouvons espérer que cette période, on commence à en sortir au courant de l'année 2022. On va arrêter là, Olivier, écoute, on va arrêter là. Le mec, en fait, nous a menés en bateau pendant le Covid. Hein. Les masques, pas les masques, la pointe, Rappelez-vous, le jeudi après-midi, on avait les conférences hebdomadaires de Jean Castex, Olivier Véran. Et parfois, on avait aussi Gérald Darmanin qui arrivait, ou Jean-Michel Blanquer pour parler de protocole dans les écoles. Eh bien là, il est toujours là. C'est le seul qui reste. Ah bah si, Darmanin aussi est là. Merde. Enfin bref, bon, ils sont moins nombreux. Enfin, il y en a quand même. Les éléments de langage, c'est ce qui fait qu'en fait, à la fin, on ne les croit plus et on s'en fout complètement. Et il peut raconter n'importe quoi. Là, il pourrait faire la recette de la tartiflette au maroilles, ce serait tout à fait pareil. Oui, écoutez, mais ce qui fait quand même le sel de la Macronie, c'est cette arrogance systématique. Oh, oui, non, mais ta gueule. Hein, oui, non, mais bon, c'est pour que les gens comprennent parce qu'ils sont cons. On va parler de plateau, pas de pic. Mais mec, vous mentez. Vous savez très bien que l'inflation, elle est immaîtrisable maintenant. Vous allez augmenter les taux. Les pauvres vont morfler comme d'habitude. Le plan, c'est quoi? C'est manger les pauvres. Et pourtant, les pauvres aimeraient manger les riches. Alors, bien sûr, le cannibalisme n'est pas un projet de société durable, évidemment. Mais pour la planète, bon, qui sait? Enfin bref, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, ce mensonge permanent,
cette manipulation permanente, c'est-à-dire... Ça se voit, ils se prennent les pieds dans le tapis, ça va beaucoup trop loin. Alors, il y a toujours le chèque, hein, le petit chèque, la petite politique du chèque. Bon, tu sais pas. Et puis, on a quand même, alors c'est toujours dans cette introduction de la revue de presse, vous allez dire, je passe du coq à l'âne, mais ça permet de, voilà, on se met en jambes, on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est, mais où je suis tombé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la France, monsieur, et pas n'importe laquelle, celle d'Emmanuel Macron. Il ne gouverne que par les PowerPoint de cabinets de conseil. Et on va parler d'ailleurs des cabinets de conseil, et notamment d'un logiciel d'intelligence artificielle pour repérer les piscines. J'en avais parlé il y a de ça quelques mois. Vous allez voir, le journal de Bernard Arnault essaye d'en faire la promotion en disant que c'est super. Faux. C'est de la merde. Alors, c'est pas de la merde, mais c'est pas... Disons que ça coûte cher pour ce que c'est. En tout cas, le mec qui nous disait il y a de ça, allez, une semaine, le temps de l'abondance est fini. Hein, qu'il va falloir faire des devoirs, qu'il allait falloir travailler pour sauver la France, qu'il allait falloir arrêter de se moquer de l'écureuil qu'il a sur la tête, tout ça. Bon, le mec, il est parti en Algérie pour aller chercher du gaz. Ça n'a pas marché puisque les Italiens avaient tout raflé avant qu'il arrive. Tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule, on l'a insulté dans la rue, tout va bien. Il est allé quand même à Oran, à Disco Maghreb, parce que DJ Snake y avait fait un clip en disant « C'est cool ça, les jeunes, ils connaissent DJ Snake. Super, tu m'emmènes à Disco Maghreb. Et Zouzone, regarde, Zouzone. Arrête Squeezie, arrête de me dire ce que je dois faire. Arrête, ah !» Et regardez, ça donne ça. C'est hallucinant. La nouvelle génération. Le film Avec Disney. Ouais. C'est dommage, il est je crois en Arabie Saoudite. Avec Disney. Ah, il m'a envoyé un texto hier. Il est très content pour... On est très heureux. On est très heureux. On est très heureux. Il est d'orange. Alors ça, la casquette collector. C'est la cassette. Ira Kamel. Oui, Kamel, c'était pas de celle-là. Ça, c'est un objet inconnu maintenant. Et là, tu me fais un sondage où je suis à plus de 52% d'opinion favorable? Ouais, c'est possible. Disco Maghreb, c'est super. L'écureuil a pris le contrôle du président. Je crois que là, on a vraiment un vrai grave problème. Soit il va chez le coiffeur, il se fait remettre un peu le truc correctement, soit ça va aller très loin. Et bien sûr, après Disco Maghreb, il prend l'avion présidentiel. Ils étaient 4 avions, je crois, dans la délégation. Il y avait Montebourg, il y avait Jack Lang, il y avait machin, il n'y avait pas de DJ Snake. Il revient en France, et là, qu'est-ce qu'il fait? Dernier week-end avec Brigitte, on va au Touquet. Il y a un festival de musique électro. Et là, au Touquet, Marc Rebillet, qui est un artiste électro-franco-américain, sur scène, joue son tube « Macron, enculé ». Alors évidemment. Merci Marco, formidable. Alors, je trouve que ça vaut pas quand même vieux macroniste, hein, qui j'espère va faire le buzz également, je compte sur vous. Je mettrai à disposition sur les internets, notamment sur YouTube, vieux macroniste. Et si, dans le Discord ou ailleurs, on a des vidéastes talentueux qui veulent faire un clip, vous êtes les bienvenus. C'est un appel à l'aide, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes notre dernier espoir. Est-ce que vous pouvez faire un clip pour vieux macroniste, s'il vous plaît? Il n'y a rien à gagner à part des élastiques à chibre. Hein, vous savez, c'est le monde moderne. Peut-être des abonnements gratuits, une photo dédicacée. Je ne sais pas quelle connerie je peux envoyer. De l'eau de mon bain? Non, je ne vais pas faire ça. Mais voilà. En tout cas, vieux macroniste, on pourra faire aussi une version. On peut faire plusieurs versions. Là, on a fait avec Chris une version très rock. Mais on peut tout à fait envisager une version électro ou rap, il n'y a pas de problème. Enculé, bien sûr, c'est beaucoup plus large, mais vous verrez, cette chanson doit aussi faire son petit chemin, je pense, comme chanson de ralliement. Je crois que c'est important, les chansons. Un mug du monde moderne, bien sûr. Tous les cadeaux sont possibles. En tout cas, si vous avez envie de faire le clip de Vieux Macroniste, la chanson va être disponible sur YouTube dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur Telegram, sur Twitter, sur le Discord, évidemment. Et là, c'est le drame. Après la prestation de Marco, le maire du Touquet, être artiste n'excuse pas tout, Marc Rebillet.
a dépassé les bornes hier à plusieurs reprises en insultant de façon gratuite et grossière le président de la République Emmanuel Macron au TMB Festival et non pas au TBM Festival. Parce que Touquet Music Beach et non pas Très Bien Monté Festival. TBM, c'est un acronyme qui veut dire Très Bien Monté à l'époque du Minitel. 3615 Écureuil. Et tu savais qu'il était TTBM même. Il est très très bien monté. Alors, là, on est donc au TMB Festival et non pas au TBM Festival. Je demande aux organisateurs d'en tirer les conséquences et de veiller à ce qu'ils ne soient plus invités. Ce à quoi Marc Rebillet a répondu « Laisse tomber mec, je reviens pas. Hein. » C'est ouf. Non mais, c'est le président de la République. Il joue à être influenceur. Il invite McFly et Carlito à l'Élysée. Il passe son temps à faire des trucs sur TikTok. Tu crois quoi à la fin ? Il est traité comme un influenceur. Les mecs, après, ils vont faire du clash. Ça va être... à la fin, t'as un mec qui va demander, dis donc, Octogone. Non, les gars, non, c'est pas possible. Ça peut pas tenir comme ça, les gars. Ça peut pas tenir comme ça. Ça peut pas tenir 5 ans. Soit on se débarrasse de l'écureuil qui est en train de lui manger le cerveau, soit ça va aller très très loin. Et c'est Las Vegas Parano, quoi. C'est Hunter Thompson ce qui va se passer. En tout cas, n'hésitez pas, on touche le fond. Oui, mais on peut encore creuser, je pense. Au niveau de toucher le fond, il y en a un qui touche le fond quand même systématiquement. C'est le président des États-Unis, Joe Biden. C'est pas parce qu'il est vieux, tout ça. Non, moi, je respecte le grand âge, la sagesse, tout ça, Gérard Larcher. Mais là, quand même, le foutage de gueule sur le masque. Non, il faut mettre le... Et bien sûr qu'il faut respecter les consignes de l'OMS et de la communauté. Hein. Mais regardez cette vidéo de Joe Biden. Là encore, c'est une cascade à ne pas refaire chez soi. Tout seul dans la nature, je mets un masque. Bain de foule, je serre les mains de tout le monde, je mets pas de masque. Merci, au revoir. C'était Joe Biden. C'est génial. Mais je ne comprends même pas comment ça peut encore fonctionner leur délire. Mais parce que là, dans les protocoles sanitaires, ils veulent remasquer les gosses, hein, vous savez. Donc attention, restons vigilants. C'est que le début de l'année, c'est que la rentrée. Je pense qu'on va vivre des moments à la fois drôles et à la fois difficiles. Il respire encore, oui, c'est vrai. C'est vrai, il respire. Mais bon. Il signe des décrets aussi, il fait des trucs. Alors, bonjour à ceux qui arrivent sur le chat pour la première fois. Soyez les bienvenus. Ici, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Vous avez le petit logo en haut. On parle de la presse oligarchique. Et on explique... Merde, il y a une pub qui arrive. Donc, si vous vous abonnez, vous n'avez pas les pubs. Je suis désolé, mais il y a les pubs. C'est pas moi qui décide quand elles arrivent ou ce qu'on y met comme contenu. Alors, on va commencer la revue de presse. Ça y est, pour une intro, c'était un peu long, mais il y avait quand même de quoi dire. On sort d'un week-end chargé quand même entre Oran, le TMB Festival et cette rentrée qui arrive. Alors, pendant les pubs, je peux parler de tartiflette, oui. Si vous voulez, mais sinon on va commencer là. Je peux aussi masquer ou tiens, je peux vous lire du Sarkozy pendant les pubs. Tiens, je vais prendre au hasard. On va faire chaque jour une page au hasard d'un bouquin de Nicolas Sarkozy que j'ai acheté bien sûr à Emmaüs. C'est pour donner des sous pour la bonne cause. Bien sûr, j'achète pas ces livres-là. Faut pas déconner. Ce sont le travail et les entreprises qui redresseront la France. La réalité, le mot est prononcé. C'est elle qu'il nous faut maintenant comprendre et accepter. Ce n'est pas le monde qui va s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous y faire ou disparaître. L'alternative est bien là. 7 milliards d'habitants de la planète ne vont pas attendre tranquillement 66 millions de Français. Il s'agit d'un changement structurel complet par rapport à l'ordre ancien. Vous voyez ? Le World Economic Forum, les mecs ne parlent que d'ordre mondial. Hein. Ils veulent toujours dire « Oui, non mais les Français, c'est petit, il faut penser aux 7 milliards qui mangent des criquets. Hein » Alors, oui et non en fait, parce que nous, on aime bien le saucisson, le maroilles, voilà, hein, les fromages qui puent, tout ça. Donc ça, on veut le garder quand même. Hein, voilà, même si c'est pas durable, c'est bon. Alors, dans celui-ci, nous comptions. Ah bah oui, l'ordre ancien. Ah oui. Nous étions dans les premiers presque naturellement. À l'inverse, dans le monde d'aujourd'hui, un statut, un rôle, une place se mérite. Une place à Davos ? Oui. Ou une place au sein d'un conseil d'administration, par exemple, de Accor Arena Hotel, qui appartient au fonds souverain du Qatar. Pourquoi pas ? Il se gagne par le travail.
et la capacité à innover par l'aptitude à se renouveler et à se remettre en question. À la remise en question, ça c'est génial. Alors, ça y est, c'est fini la pub, on peut y aller. Parfait, merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Maintenant, on commence la revue de presse pour de vrai. Voilà, avec cette une du Parisien aujourd'hui en France, le canard à Nanar. Nanar, c'est Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Celui qui s'est planqué, puisque dès qu'on a commencé à traquer son jet privé, il l'a laissé sur le tarmac pour louer des Airbus, pour être sûr qu'on n'allait pas le suivre dans ses nombreux déplacements, puisqu'il crée beaucoup d'emplois. Et là, la une, c'est quand même flambé des prix de l'électricité en 2023, les pistes pour amortir le choc. Alors vous allez voir, les pistes, c'est pas... C'est des pistounettes, hein. C'est pas... Parce que, bon, en Belgique, ils ont compris qu'ils allaient payer entre 8 000 et 10 000 balles l'année pour se chauffer. En Grande-Bretagne, ils ont compris aussi qu'ils ne pourront pas payer la facture. En France, on croit encore que les mecs vont réussir à faire semblant et à tenir les prix. Ce qu'a dit Elisabeth Borne en disant « Non, mais vous inquiétez pas, on vous promet que la hausse de l'électricité n'impactera pas les ménages. » Et t'as Gabriel Attal qui a dit « Ne vous inquiétez pas, on fera tout pour qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver. » Bon, il faut se rappeler que Macron, avant la guerre en Ukraine, a dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de coupure cet hiver. » Ça veut dire qu'il va y avoir des coupures cet hiver. Donc, préparez-vous à des coupures cet hiver. En Espagne, au Portugal, ils ont taxé les super profits. Ils se démerdent. En France, la porte est ouverte pour taxer les super profits, mais pas vraiment. Elle est entrouverte. Il ne faudrait pas voir y passer un doigt parce qu'attention, le petit lapin, ça coince très fort. Elle risque de se refermer, la porte. Donc voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Alors attendez, attendez, j'essaie de vous lire en même temps, mais comme j'ai trop d'écran, je n'y arrive plus, c'est trop compliqué. De recracher, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors regardez les pistes. Je ne sais pas si vous êtes prêts, c'est quand même des trucs, c'est vraiment ultra créatif, hein. La piste la plus vraisemblable, pour le moment, c'est une hausse des prix du gaz et de l'électricité compris entre 10 et 20%. Quand même, hein. Avec un renforcement du chèque énergie. Ah, un petit chèque. Ah, merci. Mais alors, je comprends pas parce que le chèque, il est à 12 € et ma facture de gaz, elle est à 1 258 €. Comment je paye le manque à gagner? En travaillant? Ah. Alors ça tombe bien, parce que justement, mon entreprise a fermé, puisque l'énergie est trop chère, donc ils ont été obligés de fermer. Oui, que je suis une grosse feignasse séditieuse, complotiste. D'accord, mais comment je fais pour me chauffer? D'accord, merci, au revoir. Donc ça va très mal se passer. 10-20% et un petit chèque, je pense que c'est... Bon, déjà 10-20%, c'est la fourchette basse. Ça risque d'être beaucoup plus. Et c'est une source ministérielle évoquant l'évolution de la situation l'an prochain. Donc là, tu peux être sûr que le mec, déjà, il dit un peu n'importe quoi pour être à peu près sûr d'être dans les clous de... On sait pas. C'est pas super. Tenez bon. L'écureuil est là. L'écureuil, d'ailleurs, fait des réserves pour l'hiver. Des petites noisettes dans des troncs qui, lorsque le gel arrive ou que la neige recouvre soudain de son blanc manteau la campagne française, permet à l'écureuil de survivre pendant l'hiver. Voilà, donc il va falloir planquer des noisettes, les gars. Alors, le reste, c'est du même acabit. On est sur la peur, en fait, de ce qui se passe chez les voisins britanniques. La colère ne se contente d'ailleurs plus de gronder. On est dans le Parisien aujourd'hui en France. Là, tu sens l'angoisse soudaine du gouvernement qui se rend compte que ça peut devenir très vite incontrôlable. En octobre prochain, les factures d'énergie doivent augmenter de 80% par rapport à avril dernier. 80%. En Belgique, c'est la même bérésina. Après d'intenses manifestations et des grèves, les ménages menacent désormais de ne carrément plus payer. Et oui, la grève, il n'y a que ça, les gars. Une grève générale et un refus de payer, se rendre ingouvernable et expliquer que non, vous faites n'importe quoi, c'est pas à nous de payer les pots cassés, d'essuyer les pots cassés, de je sais pas comment on dit, c'est pas que c'est l'expression, mais en fait, merde, à un moment, merde. Et donc, de ce côté-ci de la Manche, l'exécutif redoute comme la peste un embrasement similaire. Et là, je les vois, les mecs de McKinsey, qui bossent dans les cabinets ministériels. Dis donc, Michel, ouais, qu'est-ce qu'on fait si jamais les Français ils veulent pas... Mais t'inquiète, nous, on a Linky et on a le prélèvement automatique. Ah, ouais. Donc, ils sont niqués. Globalement, oui. Mais si jamais, quand même, ils sont 3 millions avec des fourches dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, voilà, ça, c'est l'aéroport de Vélizy-Villacoublay.
Et on espère qu'il y aura encore des ULM pour décoller. Alors les mecs d'EDF quand même, ceux qui travaillent, les vrais, pas les mecs au COMEX, on dit que non, ils feront pas de coupure. Hein. Ils vont se démerder pour qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver, même si la production, ça risque d'être compliqué. Mais là, quand même, je pense que ça va être très compliqué. Merci pour tous les abonnements offerts. Vous êtes maintenant 644 abonnés. L'objectif, c'est 760 en cette rentrée 2022. N'hésitez pas, bien sûr, à offrir des abonnements, à vous abonner, à continuer de partager cette revue de presse. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que le mec, Jeff Bezos, me met de la pub tout le temps. Et j'aimerais arrêter ça tout de suite. Jeff. Action rapide. Excusez-moi, je fais ça parce que... Ah, voilà. Suspendre les annonces. Voilà. Hop, ajouter. Merci. Et je vais suspendre les annonces. Voilà. Merde. Oui, voilà. Et parce que c'est insupportable. Alors, le mieux, c'est que vous vous abonniez si vous le pouvez. Je sais que les temps sont durs, donc je comprends. Mais après, la pub, il ne faut point trop d'en faux non plus. Ça, quand même, ça casse le rythme de la revue de presse. Donc, la peur panique du gouvernement, c'est évidemment un mouvement d'ampleur de désobéissance civile. Parce qu'on ne peut plus payer, parce qu'on travaille, ou parce qu'on a perdu son emploi, ou parce que c'est extrêmement compliqué, et qu'on ne peut plus vivre. On en est là, hein, à peu près en France. Alors, c'est compliqué, on attend de voir comment ça se passe. Mais tout ça, quand même, grâce à l'Union européenne. Hein, c'est merveilleux. Et les formidables sanctions contre l'envahisseur russe, évidemment, qui ont montré leurs limites. Alors attendez, vous parlez trop nombreux sur le chat, j'arrive plus à vous lire. Humblement, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de chauffage. Mais oui, c'est vrai. En moins 5 et 0, un pull et des chaussettes. Mais bien sûr. D'ailleurs, il y a une nouvelle tendance qui arrive, c'est le pooling. Ça vient de Scandinavie. Tu mets des gros pulls et tu te mets à côté du poêle. Si tu as un poêle. Voilà, c'est à peu près ça. Le pooling. La voix de Moscou, Poulain ? Non, pas du tout la voix de Moscou. Absolument pas, mais je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte que les dirigeants européens sont quand même des pipes stratosphériques, quoi. Quand tu as Thierry Breton qui est commissaire européen, déjà, bon, tu dis il y a un truc qui ne va pas. Quand Christine Lagarde est à la tête de la BCE, il y a un truc qui ne va pas. Et quand Ursula von der Leyen est à la tête de la Commission européenne, il y a un truc qui ne va pas. Juste, je pose ça là, quoi. À un moment, on peut dire aussi qu'on décide de reprendre le contrôle démocratique des institutions et qu'on arrête avec les conneries, puisque le fait de flinguer les services publics depuis 40 ans n'a servi à rien. On n'a pas fait de champion européen, on continue de se faire la guerre puisque les Italiens ont chopé le gaz algérien avant nous, et on fait semblant de défendre les valeurs européennes alors qu'en fait, il n'y en a plus, puisque l'état de droit a été piétiné par l'état d'urgence sanitaire. Donc ça va 5 minutes les conneries, quoi. Après, vous pouvez continuer d'y croire, c'est très bien, mais je pense qu'on peut faire une autre union, est possible. Hein, mais pas celle de... Non, pas celle-là. Non, merci. Mais entre Barroso, qui est chez Goldman Sachs maintenant, et Ursula von der Leyen, qui a fui des accusations de corruption en Allemagne pour se retrouver à la tête de la Commission, je pense qu'on peut faire mieux. Honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. Après, vous pouvez rester coincé dans le truc, et voilà. Ouais, c'est la queue de l'écureuil, bien sûr. Abonne-toi, abonnez-vous, bien sûr, N'hésitez pas à vous abonner. 648 points d'abonnés, on peut, et on doit arriver aux 760 abonnés à l'équilibre. Et puis sinon, on se démerdera, vous inquiétez pas. Ça, regardez, ils sont tous dans des costumes trop étroits et trop cintrés. C'est la Macronie, c'est Bruno Le Maire et son gang. Inflation. La hausse des prix de gros de l'électricité ne touchera pas les consommateurs. Voyons, Bruno. Achète-toi un costume à ta taille. Non, parce que dans le gang des osoteurs, pour se reconnaître, il faut des petites chemises bien cintrées et des petits costumes bien cintrés et des petites pompes. Et après, t'es là, tu dis, il va falloir faire des efforts. Il va falloir cintrer davantage le costume. Alors moi, si je mets un costume cintré, ça explose. Je ne vous cache pas que j'ai quelques menus kilos de trop à perdre. Je n'ai pas commencé encore, mais bon, les mecs, eux, ils vont à la salle tous les matins plutôt que d'écouter la revue de presse du Monde Moderne. Certains écoutent la revue de presse à la salle de sport. Et je les en remercie. Mais là, putain, c'est quand même Nono le Rebond qui t'explique que la hausse des prix de gros ne touchera pas les consommateurs. Faux! Puisque de toute façon, la hausse des prix de gros ferait que les entreprises répercutent ça sur la hausse des prix. Donc l'inflation est là et elle est là pour durer puisque nous ne sommes plus sur un pic mais sur un plateau. Et voilà. Ça paie comme jamais. Ouais, c'est beau. Allez,
Ça, c'est dans le Figaro. Ça, c'était aussi un des hauts points de... Alors, attendez, peut-être que c'est pas dans le bon ordre, parce que... Oui, voilà. Ah, j'ai l'impression que j'ai tout fait à l'envers ce matin dans la revue de presse. En tout cas, vous êtes très nombreux ce matin pour la reprise et ça fait chaud au cœur. Je vous en remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre cette chaîne Twitch et tous nos réseaux, YouTube et ailleurs. Et puis à partager, bien sûr, le stream en direct sur vos Twitter, TikTok et ailleurs. N'hésitez pas, puisque nous vivons grâce aux bouche à oreille que vous faites et vous êtes formidables. Bajnet tout le monde, bienvenue au nouveau. Et toujours la bienvenue à la meilleure communauté de Twitch, à ceux qui la tiennent depuis longtemps, les modernos. Un sondage modérateur, n'hésitez pas à faire les sondages. Je ne sais pas comment ça marche, mais on va le faire. Voilà. Parce que maintenant qu'on a réglé le problème technique, on va maintenant rentrer dans le dur avec peut-être davantage d'interaction, tu vois, sur le... Comme on fait déjà là, mais plus encore, tu vois. Alors, rassembler tout le monde. Bon, non. Alors, dans le Figaro... journal qui appartient au groupe Dassault. Ce matin, il y a l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux, puisqu'il y a l'université du MEDEF qui arrive, avec Volodymyr Zelensky qui va faire le discours d'ouverture. Je vous fais le spoil. Donnez-nous des sous, donnez-nous des armes, dépêchez-vous. C'est pour nos valeurs. À peu près, hein. Donc ça va se faire vite, ça va aller très très vite, hein. Attention. Et là, Geoffroy Roux de Bézieux t'explique que le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, c'est de permettre aux entreprises d'augmenter leurs marges en continuant la politique de l'offre. Mais oui, et taxer les super profits. Mais même vous n'y pensez pas, ma bonne dame. Ce serait faire de la démagogie populiste. Après ça, les entreprises, elles seraient toutes petites rikiki, elles mettraient la clé sous la porte. Alors, ça se passe déjà en Grande-Bretagne. Les petits commerces sont en train de fermer les uns après les autres parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures, parce que les consommateurs désertent et on voit arriver ce Great Reset. Hein. Rappelez-vous Klaus Schwab qui expliquait que les restaurants, tout ça, c'est fini. Hein, et qu'il va falloir passer à autre chose. Hein, on va manger en numérique, hein, on va faire des zooms pour manger ensemble. Hein, comme on faisait, on s'est habitué pendant les confinements. Il va dire, même la vie sera un confinement permanent si on suit le plan du World Economic Forum. Qui n'est pas un plan d'ailleurs, c'est simplement un roman débile écrit par des gens complètement tarés dont le cerveau est rongé par des écureuils tueurs. Mais là, si tu écoutes Geoffroy Roux de Bézieux, il t'explique que pour que tu gagnes davantage de thunes, il faut que les entreprises engagent... Pourquoi pas? Très bien. Mais pas les super profits. Enfin que Bernard Arnault, qui est déjà centimilliardaire, qui ne sait plus quoi faire de sa thune, gagne encore plus de milliards. Ça ne crée pas des milliards d'emplois. Même pas des millions d'emplois. On parle de quelques milliers d'emplois. Et là, le mec t'explique que non, mais c'est très bien. On continue. On fonce. C'est bien. Accélérer en voiture et enlever sa ceinture, foncer droit dans le mur, ça c'est le projet. Donc on va y aller. Vous pouvez le lire, oui, en français il a été traduit. Vous y verrez un gloubi-boulga de la logorée du cabinet de conseil, en fait, et c'est juste ça. Ça explique leur rêve complètement pété de tout va être numérique, c'est formidable. C'est débile de vouloir taxer les profits des rares entreprises qui réussissent. Non, il ne s'agit pas de taxer les profits, il s'agit de redistribuer. On pourrait, par exemple, reparler de la microtaxe sur les transactions financières. Vous savez que les microtransactions qui se font à la milliseconde, il suffirait de les taxer de rien pour que des milliards, soudain, arrivent dans une économie mondiale où on... Enfin, les gars, on va être sérieux 5 minutes. Le capitalisme, qui a réduit la pauvreté dans le monde, au niveau du monde, évidemment, n'empêche pas les famines. N'empêche pas les guerres. Et on est toujours 7 milliards à se foutre sur la gueule avec des mecs qui crèvent la faim, des mecs qui n'ont pas accès aux soins, avec un système de santé français dont on était très fiers, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Donc ça ne sert pas à grand-chose, à part à faire beaucoup de brousouf pour ceux qui en ont déjà beaucoup. À un moment, il faut peut-être se dire, bien sûr, on ne va pas faire une économie sociale à la chinoise, mon Dieu, quelle horreur, mais peut-être que redistribuer, ça sert aussi à quelque chose. Parce qu'à un moment, le ruissellement, c'est une enculance. Hein, le temps de l'abondance, c'est fini, mais le temps de l'enculance, on le vit bien dedans. Hein. Donc à un moment, tu dis non, on va remettre les choses à leur juste place et on va peut-être pouvoir partager le gâteau. Alors, bien sûr, ceux qui ont du gâteau ne veulent pas partager beaucoup le gâteau. Et puis les petits chèques pour tenir les pauvres, le revenu universel qui va arriver quand il n'y aura plus d'emploi, puisque là, quand même, Macron te vend le plein emploi en ce moment. De trucs que tu n'oses plus vendre depuis les années 70. Hein. Après le premier choc pétrolier, tu sais que c'est mort. T'as je ne sais pas combien de millions de chômeurs et quelques milliers d'offres d'emploi. Enfin, l'adéquation ne marche pas. Même si tu te recycles pour faire je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. J'ai perdu du réseau, je crois. Non ? C'est très bizarre. Bon,
Non, ça passe. Alors, c'est la piste d'actionnaire qui ruisselle. Et le champagne, un peu, pour ceux qui n'aiment ça. Alors, Bajned, Dynatropie, 3 mois d'abonnement. À la mine, plus d'offres pour tout le monde. Merci, 3 mois d'abonnement également. Allez, 1600, vous êtes plus de 1600 ce matin. C'est une belle reprise en fanfare pour cette revue de presse. Je suis très heureux de vous accueillir. Sachez que si on fait 2000 tous les jours pendant une semaine, on a le 2e challenge du monde moderne. Le premier, c'était un jacuzzi avec Antoine, on l'a fait. Ceux qui savent, savent. Le deuxième, c'est une émission culinaire culinaire du monde moderne, où on fera une recette en direct avec peut-être des invités. Donc, n'hésitez pas à partager un max cette revue de presse à 2000 par jour pendant une semaine. Vous allez voir, ça va vraiment cartonner. On a besoin que l'algorithme aussi de Twitch comprenne qu'on est un gros stream. On est un énorme stream, même si on ne fait pas des jeux vidéo. Enfin, si, ça s'appelle « Je détruis la France » avec un écureuil fou qui me mange le cerveau. Waouh, c'est un pitch de ouf. Ouais, c'est super. Culinaire. Culi quoi ? Culinaire. Donc, on continue l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux, quand même, qui est un mec, voilà. Donc, qui t'explique qu'il il faut continuer. Et il te dit, alors, craignez-vous une rentrée sociale chaude ? Au risque d'être démenti dans 3 semaines ? Non. Et il a raison. Il sait très bien que les syndicats, ils vont faire 2 petites manifs comme ça pour dire, on veut des sous. Que, Jean-Luc Mélenchon a dit, je vous veux dans la rue en octobre pour dire non à la rentrée parlementaire. Mais comme personne ne se met d'accord pour une énorme grève générale où tu dis, on arrête. On arrête vos conneries, là. Donc, nous, on ne fait pas la guerre, on ne travaille pas pour des noisettes. On arrête. Tant qu'il n'y a pas ça, ils savent très bien que non. Oui, il y aura peut-être des gens qui vont se faire maraver la gueule par des CRS dans la rue, mais ça, il n'appelle pas ça une rentrée sociale chaude. Non, ils peuvent continuer pendant longtemps. Christine Lagarde peut mettre son nez de clown et continuer de nous parler de la petite bosse. C'est la petite bosse. C'est la petite bosse. Tu la sens, la petite bosse ? Est-ce que tu la sens, la petite bosse ? Donc non, Geoffroy, il voit pas il pense que ça va bien se passer. En revanche, la période d'échec et allocation de ce genre, c'est fini. Nous devons revenir à un budget dans les purs et un déficit inférieur à 3% du PIB. Ah oui, il faut être sérieux. Avec l'argent, il faut être sérieux. Il faut arrêter de donner de l'argent aux pauvres. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils achètent des pâtes, ils payent leurs factures. C'est débile. Un pauvre, ça ne sert que si c'est endetté. Si un pauvre rembourse sa dette et vit bien avec de l'argent, c'est plus un pauvre. Ça ne sert plus à rien. Et l'économie s'effondre. Donc on a besoin de gens endettés. Pas l'État, les pauvres. Donc ça va bien se passer. Bah oui, on me propose des chaînes Twitch de meufs dans des jacuzzis. Il faut savoir pour ceux qui découvrent Twitch que beaucoup de Twitch, c'est des meufs dans des jacuzzis. Avec des gamers aussi qui sont comme ça dans leur fauteuil, qui font « Ouh là là, je l'avais pas vu venir celui-là, ouais c'est vrai que c'est un super truc. Ouf, ouais, ça c'est une nouvelle version qui vient d'arriver, mais c'est Twitch, faut le savoir. Nous, on détonne un peu, mais ça permet aussi de proposer un contenu en direct tous les matins où on peut se parler, où on est un peu à la maison, et c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai perdu le fil. Voilà, grâce à vous, comme d'habitude, c'était l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux qui nous explique qu'il faut revenir à un déficit de 3%. Là, c'est comme le plein emploi. Plus personne n'en parle de ce truc-là. Mais lui, il est encore sur ce modèle-là. En disant, mais si, vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut faire. Oh là, cabron. C'est un peu gros, ça, quand même. Alors, le conflit ukrainien. Ça, c'est dans le Figaro. Le conflit ukrainien et l'inflation s'imposent à l'agenda de Bruxelles. Ah, oui. Alors, c'est-à-dire que les mesures contre la Russie sont aussi des mesures contre nous. Et les difficultés économiques pourraient déboucher sur des troubles sociaux à travers l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne où ils craignent que l'Irlande recommence à faire des conneries, tout ça. Le Royaume-Uni, enfin voilà. Donc, ils ont un peu peur. Il faut savoir que certains, en privé, t'expliquent qu'il y a des chefs de gouvernement qui ont demandé haut et fort l'arrêt des sanctions contre la Russie. Eh oui. Ils n'osent pas dire qu'il faut arrêter l'aide militaire à l'Ukraine, mais plus d'un y pense. Ah. Oui. Alors, dire ça, évidemment, faites-vous tout de suite un poutinophile, un agent russe. Mais la réalité, c'est que les dirigeants qui voient bien les problèmes que vont faire ces sanctions, que Ursula, qui gagne 30 000 balles par mois et qui t'explique qu'il faut vivre avec une bougie et un bout de carton, ça ne peut pas tenir. Alors, soit, évidemment, tu tiens la révolution prolétarienne et tu te dis, mais pourquoi pas, après tout, vous allez déclencher une révolution.
Très bien. Et nous verrons ce qu'il en sortira. Soit tu te dis, non mais ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. C'est pas... Donc certains commencent à le dire en disant, non mais faut arrêter les frais. Hein. On a du gaz, on n'a plus de gaz, on a la guerre l'Europe, c'est la paix. C'était, ça l'a jamais... Comment ça les Balkans? Ah mais ça va, oh. Voilà, 30 000 officiellement, bien sûr. Bon, après, il y a son mari qui gagne bien sa vie. Elle gagne bien sa vie. Globalement, elle peut se chauffer, elle peut raconter n'importe quoi, tout se passe très bien. Donc, oui, nous allons mettre l'économie russe à genoux, mais l'économie européenne sera à genoux avant. C'est un peu un combat de catch dans la boue, ça va mal finir. Dans une boue radioactive, en plus. Puisque ça y est, enfin, il y a une mission les autorités du contrôle atomique mondial, là, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se rend à Zaporizhzhia, la centrale, bombardée, en disant arrêtez les conneries là. Donc ils vont aller voir ce qui s'y passe quand même, en disant on laisse ça, vous faites la guerre autour, mais là vous arrêtez. Mais si vous pouvez arrêter la guerre autour aussi, c'est mieux. Voilà. Sans doute une mission flash. Peut-être qu'ils vont nous rendre un rapport. Je ne sais pas si McKinsey est à bord, mais bon, on peut toujours compter là-dessus. Enfin, vous savez, c'est comme les experts de l'OMS qui ont été envoyés en Chine et qui étaient partie prenante, hein, parce qu'ils avaient déjà financé un peu le labo P4 et qui t'expliquaient « Ouais, mais c'est un truc, c'est normal. Des fois, ça fuit. Tu vois, c'est comme les tuyaux d'arrosage. Ouais, mais enfin, quand même, c'est un virus qui a été modifié, quand même. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, d'abord? Bah, la spike. Mais n'importe quoi, monsieur. C'est complètement complotiste. Oh. Bah quand même. Enfin quand même. Moi j'ai aimé, tu vois, le temps du... Non, ce virus n'a pas été... Oui, peut-être. Oui, mais... Oui, mais alors... Mais tout ça, c'est une question de moi, en fait. Voilà. Donc s'ils y vont, oui, ils savent très bien que ça va se calmer. Alors, à la suite du Figaro... Je passe de... Elle est rapide, cette revue de presse, parce qu'il y a énormément de choses ce matin. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses. Et le temps des rires et des chants, c'est un peu l'île aux enfants. Pour ceux qui veulent croire aux contes d'enfants, absolument. C'est l'histoire d'un écureuil zombie qui ronge le cerveau d'un président de la République et lui donne soudain des ordres plus fous les uns que les autres. Va à Disco Maghreb, fais une vidéo avec McFly et Carlito. Va faire du jet ski et explique aux Français qu'il faut se serrer la ceinture la semaine d'après. Quickie, c'est trop drôle. J'ai l'impression qu'on me parle, Brigitte. Oh, Choupinet, mais non, c'est des voix dans ta tête. Non, je te jure, j'ai l'impression qu'il y a un écureuil qui me parle. Ah, c'est compliqué. Mais bon, l'archer Macron sans Macron, elle est là, elle était au Touquet. La maison du Touquet, c'est là où ils ont planqué toute la thune dans la cuisine. Non, parce qu'ils gagnaient. Rappelez-vous, les millions gagnés par Macron dans la banque d'affaires qui ont disparu. Parce que ils ont fait beaucoup de travaux d'aménagement dans la maison du Touquet. Ah ouais. Alors peut-être qu'il y a un bunker, tu sais, dans la maison du Touquet, avec un jet ski qui peut sortir à n'importe quel moment. Peut-être qu'il s'est fait une Batcave géante. Tu sais, le mec s'est dit, peut-être qu'il est fan de Batman et qu'il s'est fait une Batcave géante. Moi, si j'étais centimilliardaire, je me ferais une Batcave. Comme ça, pour aller lire le journal, tranquille. Je ferais la revue de presse depuis la Batcave. Voilà, mais là, tu sais pas. Mais voilà. Ou un abri anti-atomique, puisque vous savez que le marché des abris anti-atomiques marche à fond en ce moment. Alors, on va revenir à la revue de presse quand même, puisque c'est quand même très bordélique tout ça. Hein. Je trouve que c'est très bordélique quand même. Oui, c'est une chauve-souris. Je vous vois venir. Ouais. Dis donc, Batman, pourquoi t'as ramené la variole du singe? Mais Robin, n'importe quoi. C'est des petits boutons de... C'est des piqûres de moustiques. Non, Batman, je vois bien que c'est de la variole du singe. Arrête tes conneries, Robin. D'ailleurs, la variole du singe, c'est fini. Hein. Vous vous rappelez? Il y a 15 jours. La variole du singe! Aujourd'hui, il n'y a pas un titre, pas un entrefilet, pas une ligne sur ce truc-là. Hein. Ça n'a pas pris. Ils ont bien essayé quand même, hein. Mais il y a 1900 cas quand même dans le monde. Oui, et... 1900 cas dans le monde quand même. Oui, et... c'est grave. Oui, mais ça tue pas. Si, ça peut tuer. Donc c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais disons que c'est en pause pour le moment. Hein, la variole du singe, c'est un peu un truc, c'est bon.
À part Batman qui a ramené ça à Robin dans la Batcave, sinon il y en a plus. Alors, on va parler écologie, puisque c'est le nouveau gros truc pour faire chier les gens. Hein, c'est la guerre climatique. Hein, il va falloir sauver la planète. Alors pour ça, il va falloir détruire l'humanité. C'est un raccourci, mais... Bon, vous avez les fous, là, comme Yuval Hariri, là, le mec qui t'explique qu'il faut une dépopulation massive parce qu'à 7 milliards, ça tient pas. T'as ceux qui disent non, il en faut plus, comme Elon Musk, en disant mais arrêtez vos conneries, plus on est nombreux, plus on peut aller sur Mars, par exemple. D'ailleurs, on envoie une grosse fusée sur la Lune, là. Il y a une mission qui renvoie une grosse fusée sur la Lune pour voir si on est allé sur la Lune et voir comment ça se fait qu'on n'y est pas retourné depuis. Parce que finalement, on s'est dit, et ben là, on y retourne. Tant qu'à faire. En disant, allez! Alors, une fusée sur la Lune, c'est je ne sais pas combien de kérosène cramé, hein, mais pour le moment, on en est là. La grosse fusée. Encore une grosse fusée qui va sur la Lune, qui va nous ramener de la variole du singe, dis donc. C'est dingue. Non, alors, la guerre des étoiles, épisode 2, bah oui, puisque les Chinois veulent retourner les premiers en disant, ah, on vous avait dit qu'ils n'y étaient pas allés, parce qu'ils sont conspirés, les Chinois. Ils vont dire, regardez, c'est une fausse base. Non, bien sûr que les Américains sont allés sur la Lune. Certains en doutent. Parce qu'ils se sont dit, à l'époque, quand même, tu regardes un sous-marin avec quand même très peu de capacité d'oxygène. Bon, là, les mecs envoient un truc qui fait le tour, avec un machin, t'as l'impression que c'est fait en Mikado, qu'atterrit. Tu dis, ouais, c'est une maîtrise technique absolument exceptionnelle. Et les Russes ont essayé. Hein. Je pense qu'ils ont tué un paquet de cosmonautes en essayant d'envoyer des mecs sur la Lune. Mais bon, c'était compliqué. Suspendre les annonces. Arrête avec tes annonces. Voilà. Oh là 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 là. Ça me saoule. Alors, l'écologie de crise. Qu'est-ce que c'est que l'écologie de crise? Ah bien, l'écologie de crise, par exemple, c'est ça. C'est Christophe Béchu, qui est un ministre de l'écologie que personne ne connaît. Les mecs ont dit quand même, les macronistes quand même à se dire, mais c'est qui ce mec? Il y avait les feux, il était nulle part. Il a expliqué ensuite que s'il faisait chaud, bah, il fallait s'y habituer. Et après, le mec t'explique que, non, attendez, je ne veux pas être dans le ministère de l'émotion, mais dans celui de l'action. Mais quelle action, mec? T'as fait 3 selfies avec des pompiers, et t'as expliqué que, oui, Madame Michu, il fait chaud, il va falloir s'habituer. J'appelle pas ça l'action, hein. C'est très peu action. Alors, c'est le maire d'Angers, alors après, il dit, mais regardez ce que j'ai fait à Angers, putain, il y a des pistes cyclables partout. Si ça, c'est pas de l'écologie, c'est quoi, madame? Hein? C'est quoi? Hein? Écoute, Christophe... Je sais pas. Mais là, ça se passe mal. Certains sont vraiment pas convaincus du tout par ce choix du ministre de l'écologie qui sert à rien. En même temps, c'est pas la première fois qu'un ministre va servir à rien. Et il se peut évidemment, il nous sorte un numéro vert d'ici la fin du mois. Hein. 3615 angoisse climatique. Alors oui, bonjour. Vous pouvez appeler le 666 667 et demander des conseils pour arrêter de consommer du carton, par exemple. Ah oui, mais c'est tout ce qui me reste, moi, pour manger cet hiver. Ah oui, bah, écoutez, je sais pas, manger de la terre. Hein? Ça marche très bien, des galettes de terre. On vous envoie la galette de terre par fax. Ouais, ça va finir comme ça. On va se faire des galettes de terre. Dont la recette sera envoyée par fax par le ministère de l'écologie de crise. C'est merveilleux. Ce monde est merveilleux. On peut dire vraiment que là, on vit des moments formidables. Donc, Christophe Béchu... Il y a eu le temps de la mise en route. Alors, certains l'excusent en disant « Oui, mais il est nouveau, il arrive à la tête d'un ministère important, vous comprenez, il ne peut pas non plus. Il a fallu qu'il s'achète des costumes plus cintrés, qu'il perde un peu de poids, sinon il passait pour un gros. Il n'y a que Moretti qui a le droit d'être gros dans ce gouvernement. Alors évidemment, bon, c'est compliqué. Mais... Parce que Dupond-Moretti, c'est le chouchou du président. Ça aussi, c'était dans le Parisien aujourd'hui en France. Il t'explique qu'il peut faire n'importe quelle connerie, le cartafrène et tout. Macron dira « Il a raison, Moretti !» Je l'aime bien, parce que Moretti, il lui parle cash. Un peu comme Jean-Marie Bagné, le photographe, hein, qui parlait à Mamie Zinzin, l'héritière de L'Oréal, qui l'a traité de pute et tout. Elle adorait ça. Jean-Marie Bagné, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est un photographe people, et il s'est fait pote avec Liliane Bettencourt. C'est elle qui faisait des petits chèques pour Nicolas Sarkozy et l'UMP. Combien il vous faut pour votre campagne? Oh bah mamie, si vous avez, je sais pas, 3 milliards de côté, oh bah ça fait beaucoup quand même. Oh bah non, mais oui, c'est pour acheter un bateau au petit. Ah bah alors 3 millions, ça ira. Ouais. Et Jean-Marie Bagné, il la traitait de tous les noms. Il lui offrait des godes. Il y a une photo de Liliane avec son god derrière. C'est formidable. Et Dupond-Moretti, c'est un peu le Jean-Marie Bagné d'Emmanuel Macron, quoi. Allez, ma couille! T'as encore fait des conneries à Disco Maghreb, hein? C'était pour rigoler. C'est Squeezie qui m'a dit des trucs, là, dans ma tête. C'est n'importe quoi. Mais putain...
J'aimerais vraiment être une petite souris, hein, voir le merdier que c'est là dans les chancelleries. C'est dingue. Vous voulez voir la photo? Je l'ai pas, mais je vous la trouverai. Je la montre à mes étudiants en expliquant que, attention, il y a un détail qui tue dans cette photo, Liliane Bettencourt, et elle est comme ça, et derrière, c'est un énorme god. Ouais. Donc, bref. Alors, sur Béchu, il va peut-être nous faire une hulot. Le mec va dire, bon, je me casse. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Puisque personne ne m'aime. Non, la place est bonne. T'as une voiture climatisée avec chauffeur. T'as un ministère pour toi tout seul. Tu peux raconter des conneries et tout le monde te dit, monsieur le ministre. C'est génial. Moi aussi, j'aimerais être ministre. Vous savez, monsieur le ministre? Oui. Oui. Écoutez, il est 23h30. Il est peut-être temps de rentrer chez vous. Ah ben non, la réunion commence dans une demi-heure, enfin. C'est une réunion sur l'écologie de crise. On est en train de chercher des idées pour emmerder les Français. Vous savez, ceux qui mangent encore du carton, là, qui nous font chier, parce qu'avec eux, on va être bien emmerdés avec les déchets. Monsieur le ministre, je crois qu'il est temps de rentrer chez vous. Oh, bah attendez, non, demain j'ai BFM à 6h50. Il faut que je prépare mon allocution quand même. Vous avez les éléments de langage? Oui, attendez. Ça c'est directement tiré du livre de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie. Voilà ce que vous pouvez dire demain à BFM. On ne peut sérieusement parler de la question sociale sans évoquer l'immense chantier de la santé publique. Il est immense à plus d'un titre. Voilà. Merci, c'est super ça, l'immense chantier de la santé publique. C'est génial. Tu lis les bouquins de ces politiques là qu'ils ont écrits des années, et ils passent leur temps à faire le constat que ça va mal, puis une fois qu'ils sont au pouvoir, bah, ça va encore plus mal. Alors à un moment tu te dis, mais t'as fait un constat, pourquoi t'apportes pas la solution, mec? Parce que c'est plus compliqué que ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, en plus c'est un god en or, absolument. Alors, merci d'avoir partagé Dylan dans le Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas cette photo de Liliane Bettencourt, elle est exceptionnelle. Voilà. Merci aussi, vous êtes plus de 1700 ce matin, à tous ceux qui nous suivent à l'instant, à tous ceux qui nous découvrent. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner également pour recevoir les petites notifications lorsque nous sommes live, tous les matins ou presque, pour partager ce moment finalement de convivialité, alors que on raconte des conneries, hein. Voilà, et que ma caméra est en train de quand même bien laguer, c'est un peu moche, je suis désolé, on fait ce qu'on peut, je réglerai ça pour le prochain. Premier live, merci Tsubasa001, bienvenue, et vous allez voir, il y en aura d'autres, des lives, puisque quand même là, maintenant, on tient le bon bout. On tient le bon bout, je pense. Alors, à propos de l'écologie de crise, hein, puisqu'on parle de ça, pour ceux qui nous rejoignent, on parle de Macron qui cherche le cap d'une écologie de crise. Et... Squeezie, est-ce que tu peux me dire où est le cap de l'écologie de crise? Pourquoi tu me parles plus, Squeezie? Mon écureuil me parle plus, Brigitte. Ah, bah, c'est des choses qui arrivent. Hop, et bien donc, hop, pardon, ça! Si ça, c'est pas une belle photo d'écologie de crise, c'est la joie. C'est la joie Vous avez l'hymne à la joie d'un côté avec le drapeau européen, vous avez le drapeau français pour te faire comprendre qu'on est en guerre, et puis vous avez la mer supérieure, Dame Borne, qui t'explique qu'il va falloir travailler, connard. Ça, c'était la conf de rentrée de la REM. C'était réservé pour les cadres, c'était pas en public. Et t'as Stan Guerini qui a fait un long discours expliquant que le parti des marcheurs, c'est le parti de la liberté d'innover, la liberté de voter Macron, la liberté de dire qu'on aime Emmanuel Macron, la liberté de chercher sa 5e dose quand on en a déjà 4, la liberté aussi d'accepter qu'on soit traité comme des bouffons, la liberté aussi que tous les médias ils soient d'accord et gentils avec Emmanuel Macron. Cette photo, si ça vous fait pas penser à la Servante écarlate, mais là, t'as l'impression que ça y est, on est passé de l'autre côté. C'est quand même très flippant. Regardez Elisabeth Borne, mais on n'a dit pas le physique, mais quand même. Meuf, fais un truc, quoi. Je vais mettre fond noir sur fond noir. Là, regardez. Là, on est bien. Là, on est bien. C'est donc la messe en souvenir de Line Renaud, celle qui avait amusé les Français, celle qui était un peu la grand-mère de tous les Français, qui avait fait de la cause du sida une cause nationale, celle qui était l'amie de tous les puissants. Line nous a quittés. C'est un peu, voilà, ça peut être un peu ça. Ou alors, mais c'est austère quand même. Zaza, t'aurais pu mettre du bleu, blanc, rouge.
On en vient à regretter l'autre, là, celle qui ne savait pas mettre ses masques. Sibeth Ndiaye. Elle avait des tenues un peu colorées, comme ça, chatoyantes. Voilà, le côté colmao, truc gris. Et, tu sais que tu... Hein, français, tu la vois, la petite bosse? Oui, je la vois. Oui, madame. Oui, madame. Il manque juste un masque noir pour être bien dans le truc de la République en marche. C'est la joie, quand même, c'est la joie. Alors, ça, oui. Les piscines. Je vous en parlais tout à l'heure. Nouveau chapitre qui s'ouvre. La traque des piscines non déclarées a déjà rapporté 10 millions au fisc. Alors, ça, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault, qui doit avoir une piscine énorme et déclarée, j'espère, dans son avion, au moins. Et là, donc, les mecs traquent les petites piscines que toi, t'as pas déclarées pour dire « Attention, tu dois payer !» Et ils vont bientôt traquer les vérandas et les extensions non déclarées également. Hein, donc attention les Français, vous faites rien que essayer de ne pas payer d'impôts, comme Bernard Arnault, c'est nul. Il n'y a que les riches qui ne payent pas d'impôts. Ah bah oui, mais écoutez, moi j'ai pas les moyens d'aller habiter en Belgique et de me faire passer pour un monégasque. Eh ben fallait investir. Hein, voilà. Donc maintenant tu payes. Donc c'est un peu ça, évidemment. Et là, il faut savoir que donc cette traque aux piscines non déclarées a rapporté 10 millions au fisc. Alors tu te dis, c'est super. Le problème, qui n'est pas évoqué dans l'article, c'est que ce logiciel d'intelligence artificielle acheté à Capgemini a coûté 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour utiliser Google View. Hein. C'est quand même, c'est sur Google Maps. Et voilà, les mecs, c'est juste comme ça qu'ils ont vendu 20 millions d'euros un logiciel de traque des piscines qui a rapporté 10 millions d'euros. Donc le logiciel coûte 10 millions d'euros au final, si tu fais moins, et ça reste de la merde. Excusez-moi du terme, hein, je vais un peu vite, c'est un raccourci populiste sans doute. Mais globalement, les mecs oublient de te dire dans l'article que ce truc a coûté 20 millions d'euros. Et donc, il en a rapporté 10. Donc, c'est au cabinet de conseil, évidemment, qui est allé l'argent. Il faut savoir que Stanislas Guerini est en tête maintenant de la refondation hein, de la fonction publique et qu'il y a déjà des appels d'offres qui ont été publiés en juillet de plusieurs millions d'euros pour les cabinets de conseil, justement, pour la transformation de l'action publique. Donc, c'est toujours la fête au slip de cabinet de conseil. Donc, le slip McKinsey va encore faire des trucs incroyables avec nos impôts, nos sous. Et donc là, il t'explique que toi, voilà, on va te récupérer tes 10 millions de petites piscines pas déclarées pour payer des logiciels qui servent à rien, pour récupérer un peu de thunes là où on aurait pu de toute façon pas faire un logiciel et économiser 10 millions. Au final, de toute façon, il faut envoyer après des gens pour vérifier si c'est bien des piscines et pas des trucs. Puisque l'IA est un peu conne. Hein. Des fois, elle voyait des bâches et elle pensait que c'était des piscines. Donc ne mettez pas des bâches bleues dans vos jardins. Parce que des fois, vous allez recevoir un truc. T'as une piscine, connard? Ben non, j'avais mis une bâche bleue. C'était pour rigoler avec ton IA de merde. Pardon, je dis plein de gros mots, mais je suis tellement énervé, les gars. Et alors, ils sont tout fiers. Alors, ils sont tout fiers de leur truc. Puisque regardez, ça, c'est... les résultats de l'expérimentation. Alors, ils appellent ça une expérimentation quand même à 20 millions d'euros. J'appelle ça quand même une douille. Voilà ce que ça a rapporté. Alors, c'est dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var qu'il y a le plus de piscines non déclarées. Et au total, donc, 3 809 piscines dans le Var pour un total de 2 70 925 euros. 7 244 piscines dans les Bouches-du-Rhône. Alors là, c'est le record. Pour 4 381 438 euros. Voilà, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Capgemini s'est fait à lui tout seul les 20 millions d'euros pour ce logiciel qui utilise donc Google Street View. C'est dingue. C'est dingue. Le consentement à l'impôt, vous savez, ça c'est un truc, c'est le moment où ça craque, c'est que ça va mal. Je pense qu'on n'en est pas loin. Mais il faut absolument que les gens payent. Absolument, absolument. Et puis, c'était ce week-end les universités d'été de la France insoumise, les amphis, pas loin de Valence d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon a été affublé d'un petit... de 2 boules. Il a les boules, Jean-Luc. Il a des petites boules en poil qui étaient des micros qui étaient mis là, je sais pas, par BFM ou quoi, pour bien capter le son. Il avait en plus un gros micro pour les enceintes. Du coup, il a ce petit nœud pape à boules qui est du plus chic effet en réalité, hein, pour expliquer « Chez les boules !»
On voit bien que tu as les boules. En expliquant que Macron, qui fait du Mélenchon de contrebande avec sa planification écologique, en annonçant un grand mouvement, une grande marche en octobre lors de la reprise parlementaire, parce que oui, en septembre, il n'y a pas de Parlement. Macron va pouvoir faire absolument n'importe quoi, de Disco Maghreb au Touquet, en passant par Kuala Lumpur et je ne sais quoi. Il va pouvoir s'amuser largement. Et donc, Mélenchon expliquait, continuez la lutte, évidemment. Rendez-vous ingouvernable, pas de compromis possible avec nous. En tout cas, toujours dans la presse oligarchique, hein, on aime montrer Mélenchon quand il est quelqu'un. Systématiquement. C'est un truc de dingue. À chaque photo de Mélenchon, t'as l'impression que tu vas... Jean-Luc, un pastis. Ça va, Jean-Luc? Super. Et tu fais quoi ce soir? Rien, je vais lire un bouquin. Ok, super. T'as l'impression que le mec est tout le temps comme ça. C'est fou. Ça, évidemment, il est en train de faire un discours à l'université d'été. Alors, il explique qu'il a pris de la hauteur, hein, qu'il va suivre le débat, que voilà, tout ça, il reste là, bien sûr. Mais globalement, cette photo, voilà, systématiquement, quoi. Donc, bon, pourquoi pas. Les streams piscines sont traqués aussi par le fisc. Alors, je ne sais pas si les streams jacuzzi et piscine sont traqués par le fisc. Il va falloir faire attention à ça également. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était les amphis. On a vu aussi le rassemblement des écolos où les écolos se sont mis à danser en soutien à Sanna Marin, la première ministre finlandaise, hein, qu'on a critiquée parce qu'elle dansait. J'ai trouvé que c'était... À un moment, les gars... Vous avez 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, des mecs qui n'arrivent plus à finir le mois, qui cherchent un taf qui n'en trouvent pas, qui sont en train de tomber dans l'extrême précarité. C'est peut-être pas le moment de danser en soutien à la première ministre finlandaise. On s'en branle un peu quand même. Moi, je dis ça comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Mais globalement, je pense que c'est un peu déplacé et que quand tu regardes ça, tu te dis, ils se foutent bien. C'est quand même nul quand même. Donc, je préfère encore, allez, remets-moi des cacahuètes, putain, que autre chose, quoi. Voilà. C'est juste ça. C'était mon petit coup de gueule. Ah, mon Dieu. Et puis, des nouvelles de l'opposition qui va bien. Hein, l'opposition qui mange de l'aligot, Laurent Wauquiez, qui est le président de région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne brigue pas la présidence des Républicains. Ah non, il y a Éric Ciotti pour ça. Il y a, je ne sais même plus les noms. Ils sont plusieurs à vouloir le truc. Non, mais vous allez voir, c'est la refondation. Alors lui, Wauquiez... Dimanche, il a dit préparer le grand rendez-vous de 2027. Il prend son temps. Il sait qu'il est au chaud, lui, il aura à manger. Hein. Il pourra chauffer le conseil général, le conseil régional. Il y aura de l'aligot, il y aura de la saucisse. Ça va. Et donc, un discours de la méthode lors de sa rentrée au pied du Mont Mézinc, en Haute-Loire. Nous avons une mission. Préparer dès aujourd'hui l'après-Macron. Mec. Il y a des Français, ils ne vont pas pouvoir attendre 5 ans. Il y a des Français, ils vont se tuer, là. Ils vont mourir parce qu'ils se rendent bien compte que l'avenir est sombre et que ça va être compliqué. Moi, tous les matins, j'essaye de les faire rigoler. Non, ne déconnez pas, les gars. On peut peut-être continuer à s'amuser et arrêter les conneries. Là, le mec te dit, non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on prépare dans 5 ans l'après-Macron. On n'a pas le temps. Ça va quand tu sais que tu es payé pour bien manger. Quand tu sais que tu es chauffé aussi, ça va. Donc lui, il ne se lance pas dans la... Il prend son temps. Ouh là là, il faut se préparer dès maintenant. Hein. Et voilà. Et il ne veut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Non, mais parce que elle est bien chauffée quand même. Et puis voilà, il ne veut pas partager ce qu'il y a sur la table. Mais globalement, les gars, c'est pas possible en fait. On ne peut pas attendre 5 ans. Il y a des gens qui ont besoin là d'une opposition concrète, qui ont besoin d'un peuple politique qui reprend le pouvoir, qui va aller chercher la thune pour en donner justement à ceux qui n'ont pas, et pas par des chèques. L'idée du plein emploi, c'est du foutage de gueule. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va flinguer l'État-providence, l'État social. Il n'y a plus de sous, ma bonne dame. La classe moyenne doit morfler. On aura les bourgeois d'un côté et les prolos de l'autre. Retour au 19e, c'est le progressisme. Avec les enfants à la mine, bien entendu. Et bien voilà. Et vous avez des mecs qui t'expliquent, non mais oui, mais on a 5 ans pour préparer l'après-Macron quand même. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Mais tu fais quoi pendant 5 ans? Bah je prépare, je vois ce qui se passe, je regarde au loin. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. D'accord, ok, super. J'avoue que là, c'est... Enfin, moi, je sais même plus quoi dire à ce niveau-là de... Voilà.
Et puis, pour finir, une boucle temporelle. Olivier Véran qui t'explique que ce qui se passe en Angleterre ne se passera pas en France. Non, c'est pas des... Non, parce que il veut rassurer sur le coût de l'énergie. C'est le mec qui t'expliquait il y a une semaine que c'était un pic d'inflation, qui revient en disant non, c'était un plateau, mais vous comprenez rien, vous êtes vraiment trop des cons. Et qui là t'explique non, mais vous inquiétez pas. Hein, si jamais les Français veulent pas payer comme en Angleterre, c'est pas possible. Parce que nous, on a Linky et le prélèvement à la source. Donc ça se passera pas. Ils payeront. Voilà. C'est moche. Hein. Putain, c'est moche. Va falloir que je revoie les paramètres de ce stream parce qu'il y a de la pub tout le temps, ça m'insupporte. Mais c'est comme pour le pass, c'est super le pass, bien sûr, bien sûr. On est content comme tout. Mais voilà, 5 ans, encore 5 ans. Non, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir attendre 5 ans. Voilà, je dis juste ça, hein, mais après on verra. Voilà, c'était une revue de presse finalement voilà, qui a duré 1h13 en votre compagnie. La température extérieure est de 17 degrés. Ensoleillé, nous vous souhaitons évidemment une bonne journée. Merci d'avoir voyagé avec Modern Airlines. Alors, je dirais pas que je suis optimiste, mais je suis pas pessimiste non plus. Il faut être réaliste et voir là qu'on a quand même affaire à des élites honnêtes clowns, auto-appelées, hein, élites autoproclamées. Mais le vrai problème, c'est sur l'impossibilité d'agrégat politique. Alors on peut faire des marches, des pétitions, il y en a une pour taxer les super profits, c'est ce qui fait bouger les lignes, mais ça met un temps fou. Alors que ceux qui sont au pouvoir, très rapidement, peuvent tout flinguer. On l'a vu, et puis de toute façon, l'argent pour les cabinets de conseil, il y en a. Donc, je ne sais pas. Alors, tous les matins, on essaye de tenir la barre ici pour vous informer, pour aussi dédramatiser tout ça quand on peut. Mais je sais que pour certains, la situation est catastrophique et calamiteuse. Et il faut en prendre conscience. Et quand je vois des élus passer leur temps à se déguiser, à danser, à faire des petites phrases, c'est pas à la hauteur du moment. On a déjà vu que c'était pas à la hauteur du moment politique lors de la crise sanitaire, qui a été en partie provoquée par les bons conseils des cabinets de conseil. Trop rares étaient ceux qui avaient une parole sensée par rapport à la folie qui s'emparait soudain d'une société tout entière. Alors c'est bien d'avoir peur, hein, c'est bien, mais à un moment, non, ça saoule. Donc voilà. Pour les piscines, il faut mettre une bâche bleue imitation piscine dans son jardin, t'imagines pas le bordel. Oui, non, mais ouais, tu peux faire ça. 3 € par mois, bah ouais, c'est pas donné, hein. C'est l'abonnement à Twitch. Et puis vous pouvez aussi donner ce que vous voulez sur Patreon. Hein. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et puis vous pouvez aussi ne rien donner et profiter de la gratuité de ce stream avec les pubs, évidemment. Ça, c'est aussi. Et puis il y a le replay sur YouTube qui est gratuit également. Voilà, donc il n'y a pas de... voilà. Il nous reste plus que 100 abonnés pour atteindre les 760, c'est formidable. Le monde moderne sur la 19, c'est quoi la 19 ? Qu'est-ce que c'est ? J'accepte les noisettes, bien sûr. La pétition taxer les super profits, voilà. Alors, les pétitions, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein. À un moment, il va falloir passer à la vitesse supérieure et se dire, tiens, si j'allais faire une grande manif, mais une grande, avec une grande grève générale, par exemple. Je ne sais pas. Sinon, à faire la version rap. Dispo pour faire la phase B. Bien sûr, Chris, on va faire la phase B, on va continuer. C'est Chris Nadal qui a fait la guitare de Vieux Macroniste, qui nous accompagne lors de cette revue de presse. On parlait évidemment de Marc Rebillet et de son Macron enculé au Touquet, au festival de musique électronique du Touquet. Nous avons tout simplement Vieux Macroniste, du groupe Vieux Macroniste, et c'est plutôt pas mal aussi. On va se quitter, bien sûr... en musique et en chanson, comme d'habitude. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Est-ce que je veux un écureuil ? Oui, j'adore les écureuils. Oui, il faudrait que je m'achète une perruque, tiens, pour faire l'écureuil fou. Parce que j'ai mon chapeau de le swap, qui est la dinde, mais c'est pas... Voilà, on envoie... Et donc cet après, la 19, c'est la TNT. Ah, mais ce serait génial si on était sur la TNT, ce serait formidable. On peut faire un raid, je sais pas où, dites-moi où, hein, on peut y aller. Vous êtes 1724, vous avez jamais été aussi nombreux, je crois, c'est du délire. Donc c'est plutôt bien. Présenté par TikTok. Chez Amourante ? T'as déclaré ta piscine, dis non ? T'as déclaré tes fesses aussi ? T'as déclaré ton tableau, parce qu'Amourante, si vous la connaissez pas, c'est une star de Twitch. Elle est à poil dans sa piscine, puis elle note les noms des gens qui lui donnent des sous sur son petit tableau derrière.
Chez Samuel, il est de retour. On peut aller chez Samuel encore. Hein. On va pas y aller quand même tous les matins. Il est déjà à je sais pas combien de milliers d'abonnés. Nous, on fait 1700. Remarque, comme ça, on se fait connaître. Vous avez pas tort. Chez Davduf, on y va tous les matins quasiment. Sinon, on peut trouver... Il se fait un chapeau de David Croquet. Ah, c'est pas mal, ça. Ils sont 3K ce matin. Bah, nous, on était à 1700. C'est pas mal quand même. Hein. On commence à peser, quoi. C'est la rentrée, ça. Allez, on va chez Samuel pour amener... Vous êtes sage, vous êtes bienveillant. Hein, j'ai apporté mon soutien d'ailleurs, parce que lui, il s'est fait bannir de Twitch, puisqu'il avait montré un article de Libé où il y avait une photo. T'avais rien, hein, où t'avais 2 mecs un peu à poil, enfin, un couple, un mec et une nana. Et il s'était fait racoler chez Samuel. C'est ça, c'est ouf. Ouais, mais on est obligé de faire des raids tous les matins, là. Sinon, non, on va... Attendez, avant de faire le raid, quand même, je vous mets quand même vieux macroniste. Oui, non? Quand même? Forêt amourante. Oui, allez, je vous mets vieux macroniste et puis on verra pour le raid, mais franchement... Allez, c'est parti. Et pour les réseaux, voilà, vous savez où nous trouver. C'est là. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux. Je vous laisse en chanson. Et puis, on va raider, je sais pas qui, lancer un raid. Un squad team, non. Lancer un raid sur une chaîne. Allez, amourante. Bien sûr, Timo. Allez, on va vraiment faire de la merde. Vous parlez anglais? C'est parti. Vous êtes des tarés. Vous êtes vraiment quand même une comique tarée. Hein. Rien à dire. Allez, je lance le raid. Pool, hot tubs and beaches. Vous allez voir, c'est formidable. Hein, Vieux Macroniste. Vieux Macroniste. Mao 68 maintenant. Total fasciste. Où, hein. Et en anglais. Hein. Yard de Modernos. Je préfère la télé. Surtout le gaz de schiste. Plutôt que de décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste. Vieux Macroniste. Que tu mourras dans ton vomi, vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans.